أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. L'épreuve et la sagesse de l'épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala dit: est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous sommes croyants sans les éprouver? أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Lorsque l'épreuve nous touche, elle est souvent incomprise. Même l'attitude de certains, c'est qu'ils la vivent comme une injustice, un mal. Alors qu'en vérité, le croyant ne doit pas être triste. Parce que la vie elle-même, elle était conçue pour que le malheur en fasse partie, l'échec en fasse partie. Nul n'y échappe, ni riche ni pauvre, ni roi, ni sujet, ni prophète envoyé, ni personne illustre vénérée. Tous les hommes partagent tous cette expérience, mais de manière diverse et à des degrés différents. Nous avons certes créé l'homme exposé à l'affliction. Alors en vérité, comme croyants, il nous incombe de nous poser les bonnes questions lorsqu'on est éprouvé. Qu'est-ce que Dieu subhanahu wa ta'ala a voulu pour moi à travers cette épreuve? A-t-il voulu purifier mon âme de mes péchés accumulés, comme l'a si bien indiqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit: aucun musulman ne subit un mal comme la maladie ou autre sans que Dieu efface ses péchés comme l'arbre perd ses feuilles. Parfois notre Seigneur nous éprouve tout simplement pour nous préserver d'un mal plus grand encore, ou pour nous accorder quelque chose de meilleur, ou pour nous accorder une proximité meilleure. Allah subhanahu wa ta'ala aussi, par sa sagesse, à travers l'épreuve, il peut orienter son serviteur vers d'autres choix. Vers d'autres perspectives. Et en tout cela, l'être humain demeure toujours ignorant de cette sagesse, puisque Dieu dit: Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun, et Dieu sait et vous, vous ne savez point. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran: or il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. C'est Allah qui sait alors que vous, vous ne savez pas. Mes chers frères, mes chères sœurs, l'homme a été créé pour une épreuve. Et il est surprenant de voir cet homme vouloir une vie sans épreuve. Allah n'a-t-il pas dit subhanahu wa ta'ala dans la sourate al-Mulk: alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est meilleur en œuvre. Allah dit aussi:
nous vous éprouverons, certes, afin de distinguer ceux d'entre vous qui luttent pour la cause d'Allah et ceux qui endurent. L'épreuve expie les péchés, très certainement, puisque notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le croyant et la croyante ne cesseront de subir des épreuves à travers leurs personnes, leurs enfants et leurs biens, au point de rencontrer Allah complètement débarrassé des péchés. Hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi. Les épreuves sont venues pour qu'Allah éprouve la patience de son serviteur. Il éprouve pour qu'il soit apte à faire partie de ses biens-aimés. Mais s'il se détourne et retourne en arrière, Allah le chasse, l'éloigne et met un voile entre lui et son agrément. Le croyant n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala par profit, mais avant tout par conviction. Le Très-Haut subhanahu wa ta'ala dit: il y en est parmi les gens qui adorent Allah marginalement. S'il leur arrive un bien, ils s'en tranquillisent. Et s'il leur arrive une épreuve, ils détournent leur visage, perdant ainsi le bien de l'ici-bas et de l'au-delà. Telle est la perte évidente. D'après Anas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand Allah veut du bien à un serviteur, il lui inflige un châtiment anticipé ici-bas. Et quand il veut du mal à un serviteur, il le laisse persister dans les péchés jusqu'à ce qu'il le rencontre au jour de la résurrection. Rapporté par Tirmidhi. Parmi les sagesses de l'épreuve, la réalisation de la servitude pour Allah. Allah éduque son serviteur pour le bien et le mal, le bienfait et l'épreuve, afin de faire sortir de lui la servitude dans toutes les situations, car le véritable abd, le véritable croyant, est celui qui adore Allah en toute situation, en toutes circonstances. Celui qui n'adore Dieu que dans des situations de confort, c'est un faux serviteur, parce qu'il l'adore en ayant des doutes, en étant inquiet, sans être stable et constant dans la religion. Il ne l'est que lorsqu'il reçoit du bien. Mais dès qu'il subit une épreuve, il remet en cause toute sa conviction. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime parmi ses serviteurs et n'honore parmi ses serviteurs que ceux qui l'adorent en constance, en permanence, avec fidélité. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit dans son ouvrage Zad al-Ma'ad: quand Allah veut du bien à son serviteur, il l'abreuve d'épreuves à son état pour absorber ses péchés, ses affections ruineuses. Et quand il en a bien débarrassé, il le rend digne d'être promu au plus noble grade pouvant être atteint ici-bas. La servitude est de recevoir la meilleure récompense dans l'au-delà, c'est-à-dire la proximité, la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sache que l'épreuve par le bien et l'abondance n'est pas un honneur, ni le signe de l'agrément d'Allah. De même que l'épreuve par les peines et le besoin n'est pas le signe du rejet, du mépris et de la colère divine. Au moment des épreuves, seule la foi sûre en Allah, en son omniscience, en sa sagesse, fait sortir le serviteur, l'homme, de ce cercle de doute. L'attitude du vrai croyant, de la vraie croyante, lorsqu'ils sont éprouvés,
c'est qu'ils sont reconnaissants, humbles. Ils ne tombent pas dans l'insouciance et l'arrogance lorsqu'ils sont dans l'aisance. Et lorsqu'ils sont éprouvés par un mal, une difficulté, un manque, ils patientent, ne perdent pas confiance en Dieu, subhanahu wa ta'ala. C'est par cette attitude que le serviteur vivra en paix et dans la quiétude, agréé par Allah subhanahu wa ta'ala. En fin de compte, mes chers frères et sœurs, l'épreuve est une bonne nouvelle. Et que si nous l'acceptons, nous nous repentons, nous nous humilions, le Seigneur rachètera nos erreurs et nous enseignera des leçons précieuses qui nous permettront de cheminer dans la voie de la droiture. Le Fadayl ibn Iyad, rahimahullah, a dit: les gens vivent dans la discrétion et dans la foi déclarée jusqu'au moment où ils subissent une épreuve. À partir de là, certains s'avèrent croyants et d'autres hypocrites. Qu'Allah nous en préserve. Allah exalté veut que nous supportions patiemment l'épreuve, par le bien ou par le mal, et d'avoir toujours une confiance absolue en sa bonté, une entière conviction en sa sagesse et en sa force. Si vous supportez l'épreuve avec la bonne attitude, vous en sortirez sans faillir en rien, sans faillir à votre foi. Pour préserver sa foi, la prière, la patience et la confiance en Allah sont les clés de cette réussite. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصابرين في البأساء والضراء وأن يجعلنا من الثابتين عند الغنى وأن يحفظنا من الجزع وكفر النعماء وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.